Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin encore l'évangile de Marc, et nous allons débuter au chapitre 5. Notre bon Père du ciel, notre place de créature est aux pieds de son Créateur. Premièrement pour adorer, pour être émerveillé et pour être instruit. Depuis la chute, Seigneur, notre esprit a été tourmenté, a été troublé, a été obscurci, a été trompé par le menteur. C'est pour ça que nous avons tellement besoin de s'exposer de plus en plus à la vérité, afin qu'elle transforme notre intelligence et qu'on puisse regarder le monde qui nous entoure avec tes yeux. Ta parole, c'est nos yeux pour te contempler. Amen. On se souvient que Jésus, après avoir fait les paraboles, a quitté le côté ouest de la mer de Galilée, donc Capernaum. Il a quitté là, il a traversé la mer pour s'en aller du côté qu'on va voir ce matin des Gadaréniens. Il quitte pour aller du côté est de la mer de Galilée, ou du lac de Génézareth, des fois appelé. Gadaréniens, ou Gadara, on n'est pas sûr de quelle place. Si c'est Gadara qu'on connaît, qu'on voit sur les cartes géographiques de la Palestine au temps de Jésus, c'est au sud de la mer de Galilée. Donc Jésus aurait traversé en diagonale du nord vers le sud, ou du nord-ouest vers le sud-est. Mais c'est sûr et certain qu'il traverse. Il va se rendre dans une place, dans une partie du pays qui n'est pas vraiment juif. Essayez de deviner pourquoi est-ce que je dis ça. Le texte nous donne un indice que les gens qui sont là ne sont pas vraiment des juifs. Peut-être un mélange avec des juifs, ou peut-être des non-juifs complètement. Le texte est un long texte. Chapitre du verset 1 jusqu'au verset 20. Nous allons lire une première partie, c'est du verset chapitre 1 jusqu'au verset 8, pour nous mettre dans le contexte de la vérité que Marc veut qu'on comprenne. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds, il avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne nous tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Donc, si on regarde bien la situation, Jésus arrive de l'autre côté, et aussitôt qu'il met les pieds hors de la barque, un homme vient vers lui en courant. Et cet homme était un démoniaque. Un homme qui avait une vie terrible, épouvantable, qui vivait dans les sépulcres, parmi les morts, jour après jour, nuit après nuit. On avait essayé, les êtres humains avaient essayé, par tous les moyens possibles et imaginables qu'ils connaissaient, de l'enchaîner, de l'arrêter.
Je crois que dans deux sens, il pouvait l'arrêter pour le protéger contre lui-même, parce que la Bible nous dit ici qu'il se faisait, qu'il se frappait lui-même avec des pierres. Et ils voulaient l'enchaîner pour se protéger eux-mêmes contre cet homme. Quelle vie épouvantable! Quelle vie épouvantable! Tout le monde connaissait le démoniaque qu'on avait essayé d'arrêter, mais qu'on n'avait pas été capable de faire. Et là, cet homme fait ce qui est surprenant, comme on a déjà parlé dans les autres semaines. Il est surprenant de le voir courir vers. Aussitôt qu'il voit Jésus, il court vers Jésus et il se prosterne devant lui. Des fois, on aurait pensé, j'aurais pensé qu'il aurait dû partir et courir dans l'autre direction. Et le Fils de Dieu arrive. Je vais aller me cacher. Non, il va vers Jésus. Il se prosterne. Et il dit ouvertement, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, Fils du Dieu très haut, ne me tourmente pas au nom de Dieu. Imagine-toi, il en appelle au nom de Dieu. Ne me tourmente pas au nom de Dieu. Il y a deux explications ici, ou peut-être trois. Est-ce que c'est l'homme qui entraîne le démoniaque, puis l'homme voudrait être délivré de son démon? Je penserais pas que c'est ça. Parce que l'homme, en tant que lui-même, en tant qu'homme, ne sait pas ce que le démon sait. Le démon, lui, vient se prosterner parce qu'il connaît Jésus. Il sait il sait qu'il s'appelle Jésus. Comment sait-il ça? Et il sait quelque chose que les 12 apôtres qui étaient dans la barque qu'on a vue hier ne savaient pas. Il est le Fils du Dieu très haut. Il sait ça. Et il sait que ce Fils du Dieu très haut, ce Jésus de Nazareth, a le pouvoir de le tourmenter, a la puissance de le tourmenter, a le pouvoir de le chasser, car Jésus lui disait, sors de cet homme. La foi qu'il a, parce que là on est dans le thème de la foi, hein? La foi qu'ils ont, ce démon a, ou on va voir qu'ils sont plusieurs démons, la foi qu'ils ont, ils savent que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Ils savent qu'il a la puissance de les tourmenter, de les détruire, de les faire périr, de les chasser dans l'abîme, de les enfermer dans l'enfer. Ils savent, ils connaissent. Et comme j'ai dit dans le passé, que je vais répéter pour que ça rentre, pendant un temps, ces démons-là, pendant un temps, avant qu'ils chutent, avant qu'ils tombent avec Satan, Lucifer, ils adoraient Dieu et ils louaient Dieu. Ils le connaissaient bien. Ils étaient les serviteurs de Dieu avant de tomber dans le péché. Donc, une foi comme le leur, une foi intellectuelle comme le leur, ne vaut rien. L'apôtre Pierre va dire un peu plus loin, il me semble, c'est Pierre ou Paul qui va dire, les démons aussi croient en Dieu, mais ils tremblent. C'est Jacques qui dit ça. C'est Jacques qui dit ça. Le fait de croire que Dieu existe n'est pas la foi que Dieu veut. Il y a des milliers d'êtres dans le monde, des millions, peut-être des milliards d'êtres qui croient intellectuellement à l'existence de Dieu. Et des milliards croient que Jésus est Dieu. Mais c'est une foi pas plus grande, pas plus intelligente, pas plus vivante que la foi de ces démons-là. Croire en l'existence de Dieu, croire en l'existence de Jésus, ne me donne pas la foi qui est utile pour faire partie du royaume de Dieu. On appelle ça une foi intellectuelle. Beaucoup dans les églises
vont mourir avec une foi intellectuelle. Ils connaissent des faits, mais ils ne vont jamais devenir des enfants de Dieu. Voyons la suite au verset 9. Il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les avaient fait paître s'enfuirent. Ils répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui avait été arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Et s'en allant, il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Donc Jésus découvre, en posant la question, qu'il y a plusieurs démons en lui. Il dit, nous sommes plusieurs. Il y a un petit débat là à savoir combien il était. Certains pensent qu'il était 2000 parce qu'il y avait 2000 pourceaux. Donc, peut-être. Mais le nombre n'est pas essentiel, n'est pas important pour voir la vérité ici. C'est la puissance de Jésus sur cette quantité de démons. Il les contrôle. Ils ont tous peur. Ils le prient, ils le supplient. Parce qu'ils savent que Jésus est plus fort qu'eux. Parce qu'il est plus fort, Jésus, que le maître de la maison, comme on a vu la semaine passée. Il est plus fort que Satan, qu'on a vu l'autre semaine avant dans le désert. Il est plus fort que le monde démoniaque. Il a contrôle sur le monde démoniaque. Satan et ses démons ne font pas ce qu'ils veulent. Ils sont sous le contrôle de Dieu. Et ici, manifesté en Jésus. Il a le contrôle. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent. Pourquoi ils ont si peur au verset 10 qu'ils les envoient hors du pays. Hors du pays d'Israël. Je comprends pas ici. J'ai lu, j'ai pas vu de réponse valable. On va laisser tomber cela. Ils ont peur que Jésus fasse quelque chose qu'ils veulent pas. Est-ce que c'est la même chose qu'ailleurs quand il dit ne nous envoie pas dans l'abîme, qu'il les chasse de cette terre et qu'il les enferme dans la Bible, ou est-ce que d'autres anges sont enfermés depuis toujours? Et finalement, il leur permet d'aller dans les pourceaux. Et c'est ça l'indice, pourquoi je crois que ce peuple n'est pas un peuple juif, là, parce que les Juifs ne mangeaient pas de pourceaux. Les Juifs n'élevaient pas des porcs. Et ici, pour qu'il y ait 2000 porcs, ben, il fallait qu'il y ait une grande consommation de porcs. Est-ce que c'était un troupeau qui était rassemblé, qui appartenait à plusieurs cultivateurs? Il y avait des gardiens du troupeau de porcs? Peut-être. Mais le porc était à la mode. Donc, ce n'est pas des Juifs qui vivaient là. C'était des non-Juifs. Ou des demi-Juifs qui avaient abandonné de pratiquer la loi juive. Et la Bible nous dit ici que les pourceaux se jettent dans la mer et ils meurent tous noyés. Qu'est-ce qui advient des démons? Encore des questions. Il y a tellement de questions par rapport aux démons que la Bible ne nous donne pas.
ont-ils quitté les pourceaux avant qu'ils se jettent dans la mer? J'ai aucune idée. Mais dans la tête ici des Juifs, je crois, puis dans la tête de ceux qui lisent l'Évangile de Marc, c'est ça. Ah ben, c'est bien bon pour eux, ils sont dans les cochons, hein. C'est pas que Dieu nous envoie vivre dans une belle hirondelle, un bel aigle, un bel animal, me semble, ce serait pas si pire, mais dans un pourceau, me semble, c'est dégradant, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant de voir par la suite, c'est la réaction de la foule. La foule se rassemble autour de Jésus. Parce qu'on leur a dit qu'est-ce qui vient d'arriver. Donc, est-ce que c'est tous les propriétaires avec les cultivateurs alentours qui viennent voir, ou toute la ville qui vient voir qu'est-ce qui s'est passé là? En arrivant, ils trouvent le démoniaque dans son bon sens, assis, calme, paisible, habillé. Ils sont stupéfaits de voir que Jésus a été capable, par sa seule parole, de délivrer le démoniaque. Mais ils savent que Jésus a été aussi responsable d'envoyer les démons dans les pourceaux. Ils ont perdu 2000 pourceaux. Grand montant d'argent. Ils sont effrayés de Jésus. Ils sont effrayés qu'il arrive d'autres choses semblables. Mais une chose est certaine, ils ne veulent pas que Jésus reste là. Il me semble qu'elle a dû vouloir rester. Hey, c'est qui ce personnage-là? Ils veulent pas. Et ils demandent à Jésus, ils prient, ils le supplient. Quitte le territoire. Va-t'en chez vous. Retourne de l'autre côté de la mer. Le démoniaque demande à Jésus, lui. Ah, je comprends, lui. Lui a été libéré. Je comprends, quand on est libéré par Jésus, on veut le suivre. C'est automatique, c'est plus fort que nous. Il dit, ah, je peux-tu rester avec toi? Je peux-tu te suivre? J'aimerais apprendre plus de toi. Et la réponse de Jésus nous surprend un peu. Non, je veux pas que tu viennes avec moi. Et là, il fait quelque chose qui n'est pas fait une fois ailleurs. Ailleurs, il dit aux démons, taisez-vous. Il dit à tout le monde, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Ne dites pas ce que j'ai fait. Ne racontez pas ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. N'entrez pas dans la ville. Ne parlez pas, qu'il dit aux lépreux. On va voir qu'il va dire aux parents, à Jairus, à la famille, ne faites pas, ne me faites pas connaître. Pour la première fois dans l'évangile de Marc, et ça va être la seule fois, je crois, il dit, va dire à tout le monde ici, va dire à tout le monde ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Pour la première fois, Jésus envoie quelqu'un dire. Et je crois personnellement, c'est parce qu'il connaît peu Jésus. Il n'y a pas de préjugés par rapport à Jésus. Il n'y a pas une fausse conception du Messie comme les Juifs avaient. C'est un païen. Donc, tout ce qu'il sait, lui, il ne connaît pas les Écritures, je pense, il ne connaît pas les Écritures de l'Ancien Testament. Pour mal interpréter. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a été délivré par Jésus de ses démons. Et Jésus dit, va le dire à tout le monde. Et on voit au verset 20 qu'il part et il raconte à tout le monde de la Décapole. Décapole veut dire 10 villes qui étaient là alentour, hein, du côté-là de la mer. Il raconte à tout le monde ce que Jésus a fait pour lui. Et beaucoup sont dans l'étonnement parce que beaucoup le connaissaient. Quelle grande délivrance. Quelle vie merveilleuse maintenant pour cet homme, n'est-ce pas? On va revenir à ce sujet de la foi demain. Notre bon Père du ciel, tu as délivré cet homme, lui as donné une nouvelle vie. Tu nous as délivrés, nous, de beaucoup plus. Tu nous as délivrés de la mort. Tu nous as donné une nouvelle vie, la vie éternelle, qui est de loin beaucoup plus grande que la vie que cet homme avait reçue. Et nous autres aussi, on veut te suivre. Et nous autres aussi, on veut te faire connaître. On veut dire à tout le monde comment tu as eu pitié de nous. Comment tu nous as fait du bien.